S'agrandit, David Azria, Bonjour. qu'on retrouve pour la chronique humour. David, bonjour. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ah bah ça va, on se tutoie déjà. Bah oui, direct, c'est la famille. c'est bon, c'est ça, c'est la famille Radio J. Donc on peut y aller, c'est bon, on commence? C'est parfait, c'est oui, nickel, c'est on parti, y va. allez-y. Bah alors avant de commencer, petit message à Judith Mergui qui officiait jusqu'à présent. Judith, t'inquiète, je te garde ta place, mais pas très longtemps s'il te plaît. Je me suis réveillé à 5h du matin aujourd'hui. J'ai hâte que t'accouches. Je peux même t'aider, j'ai 2 enfants, je peux t'aider, je peux te tenir les jambes, y a pas de problème. Je tiendrai pas le coup si longtemps, je te dis tout de suite. C'est la première fois pour moi à Radio J. Je suis très heureux, mais je suis déçu. Je suis déçu parce qu'il n'y a pas que des juifs à Radio J. Par contre, j'ai vérifié, sur Beurre FM, il n'y a que des arabes. Mais ici, il n'y a pas que des juifs. Bah, Christophe Barbier n'est pas juif. Hein. Je suis déçu. Je suis déçu. Bah, je pense que le moment de ta conversion a sonné, Christophe. Je sais pas si t'as mis tes téfilines ce matin, mais en tout cas, t'as mis ton talit. Bon, il est rouge, un peu folklorique. On va reprendre les bases. Je pense que tous les jours, je vais te ramener vers les bases du judaïsme, mon cri d'amour. La première, tu vas passer 15 jours avec moi dans un camp de redressement à Juan-les-Pins. Sur la tête de maman, tu vas manger des sandwichs tunisiens, des briques aux pommes de terre et des banataches. Et puis en plus, Christophe, je trouve que c'est pas assez juif. Il faut qu'on trouve un nom un peu plus juif. Genre Eric. Eric, ça marche mieux. Eric Zemmour, il est juif. Mais lui, c'est pas un bon ambassadeur du judaïsme. C'est-à-dire, Eric Zemmour, dès que tu le mets dans ton équipe, il marque contre ton camp. À chaque fois qu'il parle, il marque contre son camp. C'est pas le meilleur joueur de notre équipe. On m'a dit qu'on pouvait pas l'inviter parce qu'il avait eu des propos un peu exagérés sur certains trucs. Donc, moi, je veux au moins qu'on invite quelqu'un par rapport à Eric Zemmour. C'est l'ex-copain de Sarah Knafo. Est-ce que vous connaissez ce type-là ou pas? Non. Vous imaginez ou pas? Ce type-là, sa femme l'a quitté pour Eric Zemmour. T'imagines le matin où elle est venue lui dire, écoute-moi, je vais me barrer avec Eric Zemmour. Il s'en est jamais remis, le mec. Psychologiquement, il va jamais s'en remettre. Eric Zemmour, il ressemble à un hibou dans Harry Potter. À quel moment elle va s'en remettre? Non, c'est vraiment merci pour l'accueil. J'ai très bien été accueilli ici par Nelly Cohn, directeur des antennes. Il s'est présenté, il m'a dit, David, moi je suis juif roumain. Je connaissais pas de juif roumain, moi. J'ai vite compris. En fait, dans le métro, c'est lui qui donne de l'argent, en fait. C'est juste ça. Il y a beaucoup de gens aux noms bizarres dans cette station. J'ai entendu Ilan Feralgan, Hugo Pêcheur, Christophe Dard. Pourquoi pas Patrick Chasseur, Ludovic Moustique ou encore Harry Pointeur. Bon, lui, il existe déjà, c'est Harry Habitant. Je parlerai pas aujourd'hui de culture israélienne. Je vous dis tout de suite, je parlerai pas de culture israélienne. Ce qui vous intéresse, vous, en Israël, c'est on peut y aller, on peut pas y aller, faut un test PCR, un test antigénique. T'as vu, à Israël, ils ont arrêté la 4e dose. Josiane, c'est bon, à partir du 1er mars, tu peux y aller. Tu peux aller en Israël, il y a rien à faire. Allez, de toute façon, nos amis juifs, de toute manière, on sait ce qu'ils font en Israël. C'est un parcours fléché, les juifs de France. Ils arrivent à Tel Aviv, Souk à Carmel, Glibet sur la plage Frischmas, Mur des Lamentations, la mer morte. Et quand ils rentrent en France, ils critiquent tout. Ça a augmenté Israël. Avant, avec 100 €, j'avais 500 shekels. Maintenant, j'ai que 300. C'est devenu cher. Avant, je mangeais pour 30 shekels. Maintenant, pour 50 €, tu manges même pas. Comment ils font les gens là-bas? Comment ils font? C'est la question des Français quand ils vont en Israël. Comment ils font les gens? Soit ils travaillent, soit ils arnaquent. C'est devenu, le métier là-bas. Il y a l'arnaque au CPF. Il y a que des juifs qui font ça, je vous dis tout de suite. Compte personnel fudge, ça s'appelle, je vous dis tout de suite. Ça, dès qu'ils t'appellent, faut raccrocher. Je vous dis tout de suite, raccrocher à ces gens-là. Il y en a marre de ces clichés sur les juifs. Il y a trop de clichés sur les juifs. Quand on entend des clichés sur les juifs, le premier cliché qu'on entend, c'est ouais, les juifs sont dans les banques. Les juifs sont dans. Moi, j'étais dans la banque. J'ai fait la même école que vous, Monsieur Fromentin. J'étais à l'Esselkia. Vous avez vu où j'ai terminé? J'ai payé 12 000 € l'école. J'ai fini sur Radio J. Non, voilà, on me dit, ouais, les juifs sont dans les banques, faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, un banquier à Paris gagne 1 200 €. À quel moment, nous, les juifs, on va se contenter de 1 200 €? Ça ne marche pas, cette histoire. Non, franchement, tout est parti en cacahuète un petit peu. Moi, aujourd'hui, ils m'ont envoyé l'animateur remplaçant. Ils m'ont même pas envoyé le titulaire. Ils m'ont envoyé Christophe Dard. Nous, les juifs, on est souvent remplaçants au foot. Vous avez déjà vu un juif sur un terrain de foot? Non, jamais. Le seul juif qu'on voit sur un terrain de foot, c'est le médecin du club. On n'a vu personne sinon. Christophe Dard, comme son prénom l'indique, lui aussi n'est pas juif. Comme Christophe Barbier, pour la conversion, on va d'abord commencer avec Christophe. Et puis tu peux suivre les cours en visio si tu veux. Je te prends 250 €, ça me coûte pas cher, t'inquiète pas. Moi, je suis juif jusqu'au bout des tzitzit. Les Christophe, préparez-vous, il y a la circoncision. Je vous rassure, ça fait pas mal du tout. Moi, ma circoncision, quand le rabbin a vu ce que j'avais entre les jambes, il a pris un coupe-ongle. Il m'a fait une manicure, j'étais pas au courant. Je sens qu'on va s'amuser ici, vraiment. Je sens qu'on va s'amuser. Les devoirs pour demain, les deux Christophe, j'espère. Est-ce que vous pourrez
pourrait chanter la Tikva sur la musique. En fait, la Tikva, c'est l'hymne national d'Israël. En fait, c'est comme la Marseillaise, sauf que quand elle sonne sur les terrains, nous, nos joueurs, ils la chantent. Enfin, la dernière fois que j'ai entendu l'hymne sur un terrain pour des Juifs, il n'y avait pas de ballon. Allez, à demain. Préparez vos devoirs. Merci beaucoup. Bah oui, moi je le fais. Vous le faites, vous, Christophe? Bah on va essayer, On mais va je essayer. chante faux. Hein, Oui, je voilà, sais pas, puis il pleut déjà pas mal ces jours-ci. Oui. Merci beaucoup, David. Merci à David toi, Azria. Christophe, à Et demain. à demain, 7h40. Tout de suite, le Barbier du matin. Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, au micro de Christophe Barbier.